Et quasiment 9h30, on va se pencher à présent sur les devises et une devise ce matin au programme du Flash Forex, ça sera l'euro. Pour, nous accompagner sur ce thème, on retrouve Benoît Fernandez-Riou. Bonjour, Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du forex et comme je le disais, on va faire un point sur l'euro-dollar, d'abord en daily et ensuite en weekly. L'euro-dollar qui a donc encore cédé du terrain face au billet vert la semaine passée. Alors ça donne quoi au quotidien? Oui, on fait un focus sur l'euro-dollar, puisque l'euro est effectivement ce matin la devise qui en fait, le grand perdant depuis l'ouverture de ce front au Moyen-Orient. Et donc, on a l'euro qui baisse hein, à la faveur d'un dollar qui finalement se renforce suite à des flux de risk-off, c'est-à-dire des flux de rapatriement. En fait, pour résumer, les investisseurs vendent la zone euro, vendent les zones émergentes aussi, certaines zones émergentes, mais surtout la zone euro, notamment les actions, les indices. Et on voit bien que la zone américaine en profite et on a des rapatriements de dollars qui font que l'euro-dollar donc baisse et donc prend la direction en faveur du dollar. Donc l'euro-dollar passe sous les 1,16 hein, très clairement ce matin à la faveur aussi d'un baril de pétrole qui est très élevé, hein, au-dessus des 100 dollars. On est à 107 au moment où on parle. Et tout le monde veut du dollar pour acheter des barils, effectivement. Donc ça, c'est ce qui se passe en daily. En réalité, pour l'instant, rien de catastrophique sur l'euro-dollar. On est sur la zone inférieure, finalement, d'une sorte de grand canal haussier. Mais ce grand canal haussier va laisser place à un petit canal baissier, là, que l'on voit sur le graphique. Et si on passe en weekly, on voit les prochaines zones potentielles, c'est-à-dire les 1,14 si ça continue dans ce sens. Donc tout dépend de ce qui va se passer un petit peu cette semaine. Et évidemment, après, on pourrait aller sur des niveaux bien plus bas si ça continuait. Donc on a les 1,10, les 1,07, et puis en zone ultime, j'ai envie de dire, presque la parité mathématique. Mais on en est encore très très loin. Pour l'instant, l'euro-dollar baisse conjoncturellement, donc depuis une semaine, mais à ce stade, rien d'affolant, en tout cas rien d'affolant par rapport à ce qui se passe typiquement sur le pétrole. Voilà, donc voilà ce que l'on peut dire ce matin sur l'euro-dollar. Il y aura quand même à regarder d'un point de vue macro ce mercredi l'inflation américaine et puis la semaine prochaine notamment les banques centrales, milieu de semaine prochaine, toutes les grandes banques centrales vont donner leurs projections et vont certainement parler du conflit dans leurs prévisions à venir. À suivre donc inflation et banque centrale. Merci beaucoup, pour votre point, Benoît Fernandez-Riou et belle journée, belle semaine à vous. Merci. À suivre le point bourse. À tout de suite.